I'm leaving today, climbing on that plane to take me away, just because I can. Hello hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Donc je vous présente ici un tutoriel pour quelque chose de très léger à porter pour l'été et aussi longue tenue. Donc si cela vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc premièrement, ce qu'il faut venir mettre sur la paupière, c'est une base. C'est vraiment primordial si vous voulez faire un beau maquillage et surtout bien le faire tenir. Donc vous prenez n'importe quel fard crème ou alors une base spécifique comme celle de chez Urban Decay par exemple. Mais là vous prenez un jumbo ou alors un fard crème et ça fera complètement l'affaire. Ici il s'agit d'un enluminateur de chez ELF. Ensuite ce n'est pas tout, mais il faut fixer la base, sinon ça va filer dans les plis et ça va vraiment pas être joli du tout. Donc vous prenez un fard de la même couleur que votre peau ou alors un petit poil beaucoup plus clair, comme ça va bien venir camoufler les petites rougeurs, les petites veines susceptibles que vous pouvez avoir. Passons aux yeux maintenant. Donc je viens prendre cette palette de chez L'Oréal qui est sublime vraiment. Elle a vraiment un camailleux de rose vraiment magnifique. Et donc je viens prendre ces deux couleurs, la plus claire et une plus foncée, que je viens mélanger ensemble et que je viens donc appliquer sur la paupière mobile et je viens déplacer un peu plus haut dans le creux. Je viens prendre ensuite un violet rose beaucoup plus foncé et je vais utiliser cette couleur pour définir en fait mon creux de paupière et en même temps donner un peu plus de profondeur à ce maquillage. Donc je viens assombrir le coin externe de mon œil. Donc le clou de ce maquillage, c'est le liner coloré. Donc j'en ai choisi deux, un vert sapin et un autre kaki doré de la marque Sephora. Ce sont les nouveaux eyeliners en fait qui sont sortis pour cet été. Ce sont des eyeliners longue tenue. Et c'est vrai, franchement, j'ai du mal à les enlever. Il faut vraiment utiliser de l'eau micellaire, biphasé, pour les enlever. Donc ce sont vraiment de superbes produits, ils sont vraiment sublimes et très faciles de prise en main. Donc je suis venue faire en fait avec ces deux couleurs un dégradé. J'ai appliqué la couleur kaki doré dans le coin interne de l'œil et j'ai fini par appliquer le vert sapin à l'extérieur. Donc pour le ras de cils inférieur, je me contenterai juste de crayon beige pour venir illuminer le regard. Puis je passe au recourbe-cils et au mascara. Donc je vous conseille d'appliquer du mascara waterproof parce que si vous comptez vous baigner ou alors s'il fait des chaleurs insupportables, vous allez avoir du transfert de mascara sous les yeux ou au-dessus, ce qui ne sera vraiment pas joli. Donc du mascara waterproof, malheureusement celui que je viens de mettre, il ne l'est pas. Et bon, c'est comme ça.
Ensuite, je passe donc au reste du visage où je vais venir mettre une base. Donc, il s'agit de celle de chez Make Up Forever, c'est la violette. Ce qui va permettre en fait non seulement de bien faire tenir le fond de teint, mais en plus d'illuminer et en plus de corriger le sous-ton jaune de ma peau. Ensuite, je mets la touche magique de chez L'Oréal sous les yeux, donc en triangle, autour du nez, le menton et le front. Et je viens l'appliquer et l'estomper surtout avec la Beauty Blender. Je trouve que la Beauty Blender donne vraiment quelque chose de très naturel. Ça absorbe un petit peu de la matière, donc ça va pas faire un effet plâtre sur le visage. Et enfin, pour le fond de teint, je viens mettre celui de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear dans la teinte Rattan, qui est ma foi super pour les fortes chaleurs, car il est intransférable, il est imperceptible sur la peau, on a l'impression de ne rien porter et en plus il est surtout longue tenue, donc il ne risquera pas de bouger de toute la journée. Puis je viens poudrer le tout avec la couleur de gauche, la plus extrême à gauche, de chez Hourglass, qui est dans la palette Ambient Lighting, qui est vraiment très bien pour ce job. Je trouve qu'elle illumine pas mal la peau et qu'en plus elle est très fine. Je viens réchauffer mon teint avec cette poudre de chez Je mets Maybelline dans la Master Sculpt. Donc je viens faire tout ça avec un gros pinceau et j'en applique au niveau des joues, du front et du menton. Je continue mon teint avec cette palette de chez Makeup Revolution. Je viens prendre ce magnifique blush pêche corail très très lumineux que je viens appliquer avec un pinceau dû aux fibres cassées pour plus naturel. Et ensuite je passe à cet illuminateur liquide de chez Sephora. Alors c'est une nouveauté aussi il y a quelques mois et je viens l'appliquer au doigt sur les zones concernées, donc l'arcade sourcilière, les pommettes, le front, le nez et le menton. Donc je reprends la palette de blush et je viens prendre cette couleur dorée et je viens repasser par-dessus mon enluminateur liquide. Donc je veux quelque chose de vraiment bien peps et donc je fais comme ça. Je mets d'abord de l'enlumineur liquide et ensuite par-dessus je rajoute de l'enlumineur poudre. Je viens estomper le tout avec le reste de fond de teint qu'il y a sur ma Beauty Blender. C'est une petite technique entre autres pour bien venir fondre le tout. Et je viens repoudrer comme tout à l'heure. J'utilise ma brume thermale de chez Aven pour venir fixer mon maquillage afin qu'il tienne toute la journée. Donc vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quelle brume et ensuite je viens passer aux lèvres où je viens mettre un aqua lac de chez Bourjois dans une teinte rosée vraiment très naturelle qui est vraiment sublime. Bien sûr là j'ai oublié mes sourcils donc je viens les faire avec le Micro Brow Pencil de chez NYX. Donc, si ceci vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt. Bye!